Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons notre application la nouvelle version de notre application de déclaration des impôts et taxes, la version V2.1. Donc voici notre application et évidemment voici notre fichier comptable parce que les déclarations seront comptabilisées de façon automatique dans un fichier comptable Sage. Donc c'est parti, on va démarrer notre application. Dès que notre application est démarrée, nous avons un message d'accueil. Bienvenue sur Impôts et taxes auto V2.1, votre logiciel de déclaration automatique des impôts et taxes. Évidemment, le logiciel il est développé par la société C-InfoSAR. On valide dessus OK. Donc ici, nous allons voir les paramètres de base. Ici, nous avons l'accueil. On a paramètres de base, saisir les factures, acompte et retenir à la source, taxe sur la valeur ajoutée. Donc ici nous avons un bouton Export Sage et puis nous avons ajouté des boutons de navigation. Donc on clique sur paramètres de base. Ici dans les paramètres de base, il faudra saisir la raison sociale, renseigner tous les champs, à savoir raison sociale, choisir le régime fiscal, est-ce que nous sommes au réel ou simplifié, choisir le taux au niveau de la CMPS, de l'accident de travail, l'allocation familiale, saisir le crédit d'IS du mois précédent. Nous sommes au mois de mai, donc si au mois d'avril on avait un crédit d'IS, il faudra saisir le montant ici. Pour la comptabilisation dans le fichier comptable Sage, il faudra saisir le code journal dans lequel vous souhaitez comptabiliser vos écritures de déclaration. Et ce code que vous saisissez ici doit correspondre exactement au même code que vous avez dans votre fichier comptable Sage. Ensuite, saisir le libellé que vous souhaitez avoir dans vos écritures. Et évidemment, renseigner les comptes généraux pour les différents intitulés qui sont ici. Donc, vous allez retenir dans votre plan comptable Sage et puis rechercher les comptes généraux et venir les renseigner là. Alors ici, on a des astérisques ici. Ici, le CFC, crédit foncier patronal, on nous dit tout ce qui est en astérisque, ce sont les comptes de charge. Donc ici, vous allez saisir les comptes de charge au niveau du crédit foncier patronal, du Fonds national de l'emploi, de la rémunération directe versée et des charges sociales. Contrairement aux autres cases où ce sont les comptes de classe 4. Voilà. Alors ici, nous avons un bouton valider. Dès qu'on a saisi nos différents champs, on va valider nos saisies. Et également, nous pouvons modifier. Ça veut dire si on a déjà fait une saisie et que à l'avenir, par exemple, un des comptes change, des comptes change, on a la possibilité de modifier les différentes cases qui ont été saisies. Alors, si on clique sur modifier, voilà, nous on avait déjà fait des saisies. Il va nous recharger nos différents éléments ici. Et on a évidemment la possibilité de modifier soit le compte, soit le régime. Alors si on peut également modifier par exemple le régime. Si je passe du réel au simplifié, je sauvegarde et on me dit votre saisie a été bien enregistrée. Je valide sur OK. Donc je peux revenir sur la base, modifier. Vous voyez automatiquement, il m'a laisser par défaut la valeur qui a été modifiée. Donc je vais revenir à réel et je vais valider. Voilà. Donc là c'était pour l'onglet base. Ensuite après l'onglet base on a le DIP. Alors on pourrait soit cliquer sur ce bouton DIP ou alors cliquer sur le bouton suivant. Si nous cliquons sur suivant, il nous amène directement au DIP. On peut revenir avec le bouton précédent et ici également on peut avoir accès ici. Voilà, donc soit vous revenez également à l'accueil, soit vous cliquez sur DIP, soit vous cliquez sur suivant. Voilà, ici dans notre DIP, alors il faudra saisir le nom des employés ici dans la colonne nom et prénom, le nombre de jours de travail, le salaire brut, le salaire taxable, le salaire cotisable, le salaire cotisable plafonné,
le montant de l'IRPP. Le centime additionnel sera calculé automatiquement en fonction du montant du principal de l'IRPP. Le crédit foncier salarial sera également calculé automatiquement. La RAV et la TDL, il faudra regarder les barèmes et saisir les montants. La CNPS salariale sera automatiquement calculée, le Fonds national de l'emploi aussi, ainsi que le crédit foncier patronal et la CNPS patronale. Donc tous ces éléments seront calculés de façon automatique. Alors ici, ils seront calculés au niveau de l'accident de travail par exemple. C'est en fonction du taux que vous avez, on va revenir à l'accueil. C'est en fonction du taux, on va recharger, que vous avez ici. Donc si c'est 1,75, en fonction de ce taux-là qui va vous calculer le montant de l'accident du travail également au niveau de l'allocation familiale. Donc on était à DIP, voilà. Donc voilà ce que vous allez faire, renseigner uniquement les noms des salariés et puis les éléments. Voilà. Et ici vous avez les totaux. Dès que nous avons saisi nos paramètres de base, à savoir le DIP et les informations de base, on vient sur suivante. Ici suivante, on clique sur la partie vente. Ici suivante, nous avons dès que nous avons saisi nos paramètres de base, nous venons à la deuxième rubrique qui consiste à la saisie des factures. Et les factures, nous avons les factures de vente et les factures d'achat. On clique sur facture suivante. Ici, dans vente, nous avons chiffre d'affaires avril 2018. Donc, il nous mettra le mois et l'année en fonction du mois pour lequel nous faisons nos déclarations. Ici, nous avons un tableau. On renseigne les dates de facture, on renseigne le numéro de facture. Ici, on renseigne le montant hors taxe. Ici, le montant de la TVA sera évidemment automatiquement calculé. Alors, si jamais nous avons une facture de vente qui n'est pas taxable, on va tout simplement supprimer le montant de la TVA. Ici, nous avons automatiquement le montant TTC, qui sera la somme du montant hors taxe plus le montant TVA. Et ici, nous avons ajouté deux colonnes. Alors, une colonne TVA retenue à la source et une colonne à compte IS retenue à la source. Et ici, nous avons des cases à cocher. Ça suppose quoi? Ça suppose que si nous avons facturé au client, prenons le cas par exemple de la facture 0,80, nous avons facturé au client et que le client il est habilité à retenir la TVA et la compte IS sur cette facture là. Tout ce que vous allez faire, c'est uniquement cocher la case ici. Donc on coche là et on coche ici simplement. Donc et le programme va vous calculer derrière le montant de la TVA et la compte IS qui a été retenu à la source. Tout à l'heure, on verra l'impact des deux cases que nous avons cochées ici dans le fichier, dans la feuille des acomptes. Alors dès que c'est fait, on a également la possibilité d'imprimer tous nos états. On clique sur imprimer. Ici voilà, il nous donne un aperçu et si on clique sur imprimer, voilà, il va nous imprimer notre. Alors on peut décider de le sauvegarder. Moi je veux le sauvegarder en PDF. Le chiffre d'affaires avril. Si je l'enregistre. Donc j'ai la possibilité de ok, sur le bureau. Donc voici notre fichier en PDF. Donc si on avait une imprimante, on pouvait également imprimer directement. Alors voici notre fichier, on a sauvegardé en PDF. Si on avait une imprimante, on pouvait automatiquement imprimer notre fichier. Voilà. Donc là c'était. On revient dans notre application, on clique sur suivant. Et ici suivant, nous allons au niveau des TVA récupérables sur achat. Évidemment, ici nous avons un tableau, il faudra saisir la date de la facture, les références fournisseurs, c'est-à-dire le numéro de la facture ici, le nom du fournisseur et surtout le numéro de contribuable parce qu'une facture sans numéro de contribuable ne peut pas être déclarée.
Ensuite, si c'est le montant hors taxe, c'est le montant de la TVA et le montant TTC sera calculé automatiquement. Donc, voilà, en ce qui concerne, on va revenir à l'accueil. En ce qui concerne les saisies des factures, on a vu les factures de vente, les factures d'achat. Maintenant, nous passons maintenant aux acomptes. À la compte, on clique sur acompte 1. Ici, dans la partie acompte 1, ici, nous avons notre fiche. Ici, et l'exercice par défaut, il va vous reprendre automatiquement l'exercice en fonction de la date du système 2018. Et vous voyez l'impact que nous avons eu, vu que nous sommes au réel. On va revenir ici, la croix sera automatiquement couchée. Alors, on va revenir voir à l'accueil. Si nous venons dans base, on modifie nos données. On avait sélectionné réel. Voilà pourquoi la case réel est cochée. Si on modifie et on sélectionne simplifié, on valide. OK. On revient sur compte 1. Vous voyez automatiquement, il va vous saisir la case simplifiée. Et en fonction que nous ayons saisi, que nous ayons choisi simplifié, il va vous calculer au niveau des acomptes le chiffre d'affaires fois 5,5%. Et si c'était plutôt la case réelle qui est cochée, il va vous calculer le chiffre d'affaires fois 2,2%. Donc dès qu'on a choisi dans la partie base, on va revenir modifier. Dès qu'on a choisi dans la partie base ici le revenu fiscal, il va nous calculer automatiquement les éléments. Donc on valide, on revient sur compte. Voilà. Donc ensuite le mois pour lequel nous déclarons nos impôts, on a une liste déroulante qui va de janvier à décembre. On va choisir le mois. Ici, prenons par exemple avril. Voilà. Ici, prenons avril. Ensuite, il faudra saisir le numéro de contribuable, le nom, la raison sociale, le siège, en fait les informations propres à votre entreprise. Et ici, nous avons la date de déclaration qui est également reprise en fonction de la date de votre système. Donc, et aussi, le fichier, il est imprimable directement. On pouvait aussi imprimer. Donc ici, on va l'appeler acompte 1. Voilà, ici on vérifie, il nous a bien créé notre fichier PDF. On pourrait également l'imprimer directement si on avait une imprimante connectée. Si on ouvre notre fichier, voilà, on va réduire à 100%, un peu plus. Voilà, donc voilà notre fichier acompte 1. Donc dès que vous finissez de déclarer, vous pouvez soit imprimer directement, ou soit vous sauvegarder en PDF. Ça dépendra de vous. On revient dans notre application. Une fois que la feuille acompte 1 est renseignée, on clique sur suivant. Ici, nous avons la feuille acompte 2. Ici, qui va nous reprendre automatiquement les impôts en fonction du DIP qui a été renseigné. Il va nous reprendre automatiquement les impôts sur salaire. Néanmoins, les précomptes sur loyer doivent être saisis manuellement, ainsi que le précompte sur achat. Voilà. Ainsi que les revenus des capitaux mobiliers sont les éléments qui doivent être manuels, et le prélèvement spécial sur les revenus versés à l'étranger. Par contre, les acomptes mensuels sont automatiques parce que nous avons dans la partie vente, on avait un chiffre d'affaires de 2 477 000. Automatiquement, il nous a calculé en fonction, vu que nous sommes au réel. Vu que nous sommes au réel, il va faire 2 477 000 fois 2,2%. Là, c'est le principal, là, c'est le centime additionnel, là, c'est le montant global. Et ici, on voit automatiquement que nous avons les retenues là-dessous de 488 000 en fonction du fait qu'on avait coché uniquement cette facture-là. Donc, il nous a récupéré automatiquement la retenue à la source qui a été faite. Donc ici, on va revenir à l'accueil, on va cliquer suivante. Ici, évidemment, si on vérifie, il n'y a que cette facture-là. Alors, on va ajoutons par exemple la facture 66. Ajoutons la retenue
de la compte IS uniquement et on verra l'impact. On coche uniquement. On revient sur accueil, à compte 2. Et on va le voir. Tout, voilà, vous voyez automatiquement il a augmenté. Tout à l'heure on testait seulement un chiffre d'affaires de 448 000. Dès qu'on a coché, il nous ajoute automatiquement ce montant et il nous calcule le montant de la compte qui a été retenu. Et ici nous avons le solde à payer, qui est la différence entre 59 000 moins 30 000, il reste 29 000. Et ici enfin nous avons le détail. Donc s'il y a crédit d'impôt, le montant va s'afficher là. Ici nous avons un solde à payer qui est de 39 666. Voilà. Alors dès que c'est fait, nous allons au niveau de la TVA 1. TVA 1, c'est valable que la compte 1. Ici, on renseigne les informations, numéro de contribuable, raison sociale. Dès que c'est fait, on clique sur suivant. Ici, automatiquement, il va nous reprendre le chiffre d'affaires. Ici, si nous avons les exportations, on saisit manuellement et les opérations exonérées, on saisit également manuellement. Et le crédit et le report du crédit antérieur aussi est manuel. Par contre, les TVA sur achat sont automatiquement renseignés en fonction de la feuille achat. Ici, nous avons eu une feuille achat. Si on avait renseigné les montants de TVA, on verra que ici, mettons par exemple ici un montant quelconque de 220 000 et la TVA correspondante, disons par exemple, voilà, et revenons voir l'impact qu'il y a au niveau de TVA 2. Vous voyez, automatiquement il nous a repris le montant de la TVA sur achat. Voilà. Ensuite, ici nous avons la TVA retenue à la source, ici 86 240. Si on vérifie, si on revient encore au niveau des ventes, accueil, ventes, vous voyez ici dans la colonne TVA retenue à la source, nous avons coché uniquement cette case ici, ce qui nous donne une TVA retenue de 86 240. Donc ajoutons à ça par exemple la première facture, donc 40 000, ici on coche, et les deux doivent nous donner 126 665. Revenons au niveau de TVA 2 et on va vérifier effectivement nous avons nos 126 665. Donc c'est vraiment pratique et ça vous évite de vous embrouiller lors de vos déclarations mensuelles. Ici, de manière automatique, il va vous calculer la TVA collectée, TVA récupérable, TVA retenue à la source. Et ici, vous avez le solde à payer et le cas échéant, le crédit d'IS. Voilà. Donc, là, c'était la présentation de nos différentes saisies. Revenons à l'accueil. Alors maintenant, une fois que nous avons saisi les paramètres de base, nous avons saisi les factures, nous avons vérifié les acomptes et retenu à la source, nous avons également vérifié la taxe sur la valeur ajoutée. Maintenant, on sauvegarde notre fichier. Avant toute chose, on sauvegarde notre fichier. Voilà, dès qu'il est sauvegardé. Maintenant, on va exporter nos déclarations, c'est-à-dire on va générer un fichier magnétique que nous allons ensuite importer dans notre fichier comptable CH et il va nous saisir automatiquement nos écritures. Donc, on n'aura pas besoin de revenir après chaque mois, ouvrir notre fichier comptable et saisir de façon manuelle nos écritures comptables, comme c'est souvent le cas. Dès qu'on a saisi avec cette application, dès qu'on a saisi les éléments, on exporte tout simplement un fichier magnétique et il va nous générer un fichier un fichier tel que nous allons importer dans notre fichier comptable. Alors, et pour cela, dès que nous avons saisi, on sauvegarde évidemment. On clique sur Export CH, voici le bouton au niveau de l'accueil. On clique sur Export CH et il va nous générer un fichier Export CH dans le dossier, dans le même emplacement que se trouve notre fichier de notre application de déclaration. Donc notre application de déclaration se trouve dans un fichier, dans un dossier déclaration auto et il va nous générer
le fichier magnétique ici. C'est parti. Export Sage. Voilà. On va le fermer et sans sauvegarder cette fois-ci. Ne pas enregistrer. Et vous voyez que il nous a généré un fichier avril 2018 export sage.pnm. Donc il mettra le mois de déclaration et ensuite l'année. Si on ouvre ce fichier, à quoi il ressemble. Donc voici le contenu de notre fichier qui récupère automatiquement les informations. Voilà pourquoi c'est important de saisir le code journal vers lequel vous souhaitez comptabiliser, également les différents comptes généraux. Et vous voyez qu'automatiquement il vous a repris les montants. Maintenant que nous avons notre fichier magnétique, on va l'importer tout simplement dans notre comptabilité. Alors on va ouvrir notre fichier comptable déjà. On va dire OK. On va dérouler le menu fichier. On clique sur importer, format Sage. Et dans format Sage, ici on se place dans le dossier. Évidemment nous sommes déjà dans ce dossier là. Ici on va par défaut, vous avez le format texte. Il faudra dérouler au niveau des types de fichiers. Ici vous allez choisir écriture Sage entre parenthèses .pnm. Dès qu'on le sélectionne, vous voyez automatiquement votre fichier magnétique apparaît. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur ouvrir. Voilà, il vous a déjà importé vos écritures. On va vérifier. Journaux de saisie. Et là, on se rend compte que les saisies ont déjà été faites dans un journal, dans le journal du mois de mai et les opérations diverses. Pourtant, tout à l'heure, le journal était vide. On va ouvrir ce journal. Et là, hop, il nous a passé nos écritures, le jour le 31 en fonction de la date système que nous avons, le mois de mai en fonction également de la date système. Ici il nous a débité nos comptes 612 patent licence et taxes annexes. Il a également débité les différents comptes ici, état à compte IS. Et également ici il nous a saisi les différents montants ici. Voilà, donc ici nous avons la TVA ici, TVA. Alors si jamais le compte n'existe pas, vous voyez, dès qu'on clique ici, nous on n'avait pas créé tous ces comptes dans notre fichier comptable. Voilà pourquoi il nous met ici la compte à créer. Donc voilà pourquoi il est important de créer, d'avoir les mêmes comptes au niveau de votre application des impôts et taxes. Comme ça il va vous trouver automatiquement ces intitulés là. Voilà pourquoi ici nous met, dès qu'on clique ici, mais quand même il nous récupère les éléments, les informations ici là. Voilà, donc même si le compte n'existe pas, il va venir créer le compte là, mais il faudra venir saisir cet intitulé là. Ici par exemple ce compte existait déjà. Ici également le compte existait, TVA facturé et retenu à la source. Vous voyez que le montant a été automatiquement saisi là. Donc voilà notre application de déclaration automatique des impôts et taxes. Ça nous évitera une fois qu'on a déclaré nos impôts, même si on ne sait pas comment passer les écritures, avec cette application il fera tout le nécessaire. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle application.